Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui, en ce vendredi 29 septembre 2023, pour le tirage, la guidance de cette pleine lune qui a lieu là, aujourd'hui. Maintenant, certainement, à l'heure où sera postée cette guidance. Donc à 11h57 aujourd'hui, pleine lune en bélier. C'est également la pleine lune des moissons. Pleine lune en bélier, ça nous parle forcément, le bélier étant un signe de feu, de mouvement. Ça nous parle aussi de libération, de transformation. Ce sera une pleine lune qui va réveiller la passion, qui va réveiller l'affirmation de soi et le besoin de s'écouter. Pleine lune des boissons, ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que c'est bien une période d'achèvement et d'accomplissement. C'est également une pleine lune qui va nous permettre de faire le bilan. À la moisson, on récolte ce que l'on a semé, on fait le bilan de nos actions passées. Et c'est également une pleine lune qui va nous permettre de déclencher un renouveau, de relancer finalement de nouveaux projets et d'enclencher une nouvelle marche. Voilà pour la partie entre guillemets théorique. Je vous le rappelle sur mes guidances, vous n'avez plus de pub durant les guidances en tout cas. Il y en a toujours avant et après évidemment, mais il n'y a plus de pub, de coupure publicitaire, donc de monétisation à l'intérieur de mes vidéos. Tout simplement par choix. Du coup, eh bien, je me permets de faire ma propre pub. Donc pour mon site internet et pour ma boutique en ligne sur lequel vous retrouvez des produits pour votre bien-être, votre éveil, etc. Le site c'est donc cadence.fr. De toute façon vous avez le lien dans la barre de description ainsi que dans la description de la chaîne. Donc vous retrouvez entre autres des roll-on d'aromathérapie couplés avec de la lithothérapie, puisqu'il y a également des fragments de pierre à l'intérieur. Vous retrouverez des bracelets de chemin de vie, donc entièrement personnalisés, ou bien des bracelets de lithothérapie tout simple. Vous retrouvez également des assortiments de pierres roulées, des packs astrologiques. On est en ce moment dans la saison de la balance, donc vous pourrez retrouver les produits relatifs à la balance, etc. Et hier soir, j'ai mis en ligne la collection enfant, donc de bracelets de lithothérapie enfant. Il y en a un 6e, mais mon fils l'a pris ce matin, qui est en aigue marine et amazonite. Donc vous avez jade amazonite, sélénite et lapis lazuli, l'épidolite, cristal de roche, améthyste, quartz rose et quartz rose, améthyste à l'inverse donc. Et donc aigue marine amazonite. Ces bracelets pour enfants ont pour but d'apaiser, de calmer, de pouvoir stabiliser et équilibrer les émotions. Ils ont tous la même fonction. Il n'y a pas de fonction énergisante, etc. Et ce sont que des pierres douces, de réconfort, cocooning, pour ne pas perturber les énergies des enfants, évidemment. Je déconseille de porter les bracelets d'ithothérapie enfant la nuit. Pour vous aider à traverser cette pleine lune au mieux, vous allez avoir le bracelet de confiance en soi composé de jade, de pierre de lune et de cornaline, avec du séparateur en acier inoxydable doré ici. Et le bracelet éveil spirituel composé de lipidolite, améthyste, labradorite et 5 cristals de roche pour décupler un petit peu. Tout simplement pour vous permettre de vous affirmer, comme on l'a vu, et puis de vous connecter un peu plus peut-être à vos intuitions et à vos guides pour vous aider à traverser cette période-là. Vous retrouvez bien évidemment tout ça sur mon site. Les bracelets enfants sont au prix de 14 € et les bracelets adultes sont entre 18 ou 17 et 22 €. Voilà, je vous ai tout dit. Donc le site c'est www.cadence, c'est ADANCES.fr.
Et puis vous avez toutes mes coordonnées sur le site pour pouvoir me contacter et me demander des infos et des conseils. Sur le site, vous avez également la possibilité de prendre directement en ligne votre rendez-vous avec moi pour votre guidance personnalisée. Je rappelle que j'ai fait 3 formats de guidance. Le premier à 11 €, c'est une question tirage flash, donc c'est simplement un tirage et avec un format audio pour une réponse à une question. Vous avez la guidance à 22 € qui dure une vingtaine de minutes, qui elle est soit en format vidéo qui vous est envoyé sur YouTube, soit en consultation, visio ou appel simple, qui dure une vingtaine de minutes et c'est donc un tirage général. Ou bien vous avez la guidance à 33 € qui dure 30 minutes pour le tirage général plus un domaine précis, particulier. Et enfin, vous avez la guidance complète à 44 € qui dure entre 45 minutes et 60 minutes. Pareil, soit en format vidéo YouTube ou bien en consultation visio ou appel téléphonique simple, peu importe, ou à votre domicile si vous habitez pas loin. Guidance complète qui, elle, va venir faire forcément le domaine général, plus tous les domaines que vous voulez, du moment que ça rentre dans le temps imparti, et je répondrai évidemment à toutes les questions. Voilà, je vous ai tout dit, sans transition, on va rentrer dans le tirage. Merci pour votre attention, votre écoute. Je vous souhaite une très belle lecture. On commence tout d'abord par l'oracle des 13 lunes. Maintenant, vous en avez l'habitude dans les guidances lunaires. Donc, qu'est-ce que nous avons? La poche médecine 27. 27, ça fait 9 en numérologie, donc l'achèvement. Ouais. De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire et vous protège dans vos défis. Ok, on va aller voir un petit peu plus en détail. Alors, les clés de la prêtresse: croyance, mémoire ancestrale, nature humaine et sauvage, confiance, sagesse de l'âme. En fait, c'est votre savoir, vos croyances, etc. Mantra sacré. J'honore mon histoire et mes mémoires. Elles me forgent, me font grandir et me portent vers demain. Je vous le mettrai aussi, le mantra sacré dans la description. Pourquoi? Parce que on a invité aussi avec cette pleine lune, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on a invité, au vu de la pleine lune des moissons, à faire tous vos rituels, entre guillemets magiques, rituels d'abondance, etc. Donc n'hésitez pas, lorsque vous posez votre intention, votre rituel dans votre fiole ou autre, à réciter ce mantra-là. D'accord? Donc j'honore mon histoire et mes mémoires. Elles me forgent, me font grandir et me portent vers demain. Et donc je vous le mettrai. Ok. On va aller voir du côté du tarot magique des cristaux quel est l'arcane majeur qui va nous accompagner durant cette quinzaine, puisque je le rappelle, un cycle de pleine lune dure 15 jours, puisqu'après nous passons à la nouvelle lune. Qu'est-ce qui va nous accompagner pour cette quinzaine? Et puis quel est le cristal, le minéral, la pierre qui va nous aider, nous épauler, nous soutenir? L'étoile, carte de nos amis les Verseaux, avec la moldavite. Ok. L'étoile, c'est la protection de l'univers, mais c'est également le coup de chance, le coup de pouce du destin. Ok, très belle carte, très positive, évidemment. Talisman, je réaliserai mon rêve le plus cher. Si je peux en rêver, je peux le faire. Alors, c'est aussi l'accomplissement de réaliser ses rêves les plus chers. La moldavite. Convenant à la carte de l'étoile, la moldavite est un outil magique hors du commun. Formé lorsqu'une météorite a frappé la Terre il y a des millions d'années, ce cristal possède une énergie intense, à haute fréquence, que vous pouvez même ressentir physiquement. Associé au voyage astral, à l'éveil psychique et à la magie cosmique, la moldavite est réputée pour vous aider à voir dans le futur les effets de vos actions. Ce cristal peut même renforcer l'effet d'autres cristaux. Mais vous aurez peut-être besoin de l'utiliser en conjonction avec une connexion à la Terre afin de ne pas vous sentir trop décalé par la suite. Ouais,
ne pas être effectivement la tête dans les étoiles. Alors pour vous aider, c'est pas évident à trouver de la moldavite déjà naturelle d'une part, mais c'est très rare et c'est très très cher aussi. Pour pouvoir vous connecter à l'éveil spirituel, vous pouvez utiliser tout ce qui va être labradorite, lépidolite, sélénite, pardon, améthyste aussi, qui sont des pierres un petit peu plus faciles à trouver sur le marché. Et puis pour décupler, vous pouvez aussi utiliser évidemment votre quartz, donc votre cristal de roche. Et n'hésitez pas, oui, à vous connecter à la terre-mère, puis pour ne pas être complètement déconnecté, être trop dans les étoiles. Ok. Ensuite, un message du grand oracle de l'amour, parce que j'en avais tout simplement envie. De quoi nous parle-t-il? Projet. Ouais. Ça, c'est cet esprit de renouveau dont je parlais tout à l'heure. Eh bien oui, ok, on accomplit, on termine un cycle ici. Bon, c'est aussi l'énergie de la pleine lune de terminer un cycle, nous sommes bien d'accord. Et surtout celle-ci, avec cette pleine lune de moisson qui est donc l'accomplissement, où on achève, eh bien il va falloir mettre en marche de nouveaux projets. Des projets qui sont équilibrés, des projets qui sont viables. D'accord? Ok. Et bien on va venir voir du côté du tarot. On va rentrer donc dans cette lecture. Tout d'abord le domaine général, et comme je fais pour tous les tirages maintenant, les 3 domaines. Affect, faire avoir et être. Allez, on commence par les énergies générales. Donc les 5 premiers jours, 5 suivants et les 5 derniers pour cette pleine lune. C'est parti. Ok, on commence. Alors c'est intéressant parce qu'on a le 9 d'épée qui nous parle de crainte, d'angoisse et de peur, et la justice, qui est le retour à l'équilibre, la carte évidemment de nos amis les balances que l'on voit ici, sachant que nous sommes dans le cycle de la balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en ce début de pleine lune, en ce début d'énergie de pleine lune, nous arrivons à couper avec nos peurs, à couper avec ces craintes, ces angoisses, ces réminiscences là qui viennent nous perturber, peut-être même nos insomnies. On arrive à trancher, à faire la part des choses entre les peurs, les angoisses et les craintes qui sont fondées et celles qui sont tout bonnement infondées, qui sont peut-être même qui ne sont pas les vôtres aussi. Là, on vous dit que vous arrivez à reprendre votre juste place par rapport à ces peurs et à ces angoisses. Il est tout à fait normal et naturel, évidemment, d'avoir peur lorsque l'on crée quelque chose ou lorsque l'on se lance dans quelque chose, c'est tout à fait normal. Mais attention à ne pas se laisser submerger finalement par ces peurs et ne pas leur laisser la part belle. Parce que si vous vous laissez submerger par ces peurs et ces craintes, eh bien vous n'arriverez pas à avancer, vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous souhaitez et vous n'arriverez pas à vous accomplir et à conclure, entre guillemets. Donc là, vous reprenez votre pouvoir de décision et d'affirmation et vous ne vous laissez plus dominer par vos peurs. Ok. Ensuite, 5 jours suivants, qu'est-ce que nous avons? Encore une arcane majeure, on a la roue de fortune, ok. Vous tournez la roue de votre destin. Et en plus, avec le 7 de denier, vous mettez en marche de nouvelles choses. Le 7 de denier, je le dis très souvent, c'est le jardinier qui sème ses graines pour travailler dessus en 8 et récolter en 9 et en 10. Donc là, vous mettez en marche, alors vous provoquez vous-même votre destin. La roue de fortune, c'est vraiment cette idée, cet esprit du j'actionne la roue de mon destin, je mets en place des changements qui seront bien heureux en plus. C'est vraiment cette idée de changement très positif. Et ici, vous mettez en place de nouvelles actions finalement avec ce 7 de denier. Enfin, cette roue de fortune, la combinaison des deux, la roue de fortune et le 7 de denier, c'est vous mettez en place de nouvelles actions pour votre futur. En fait, vous comprenez, vous conscientisez que vous êtes le maître de votre destin,
que vous êtes l'initiateur de nouvelles actions, et donc là, vous allez mettre en place de nouvelles démarches, de nouvelles actions pour votre futur. Finalement, vous allez commencer à initier vos nouveaux projets, vous allez instiller un souffle nouveau dans ces projets-là, et vous allez tout bonnement mettre en place des actions et réaliser les premières actions, les prémices de la concrétisation de ces nouveaux projets-là. Ok, et à la fin de ce cycle, nous avons, magnifique, encore une arcane majeure, la carte de nos amis les cancers, le chariot. Donc la victoire, le triomphe, la grande avancée et le 8 de coupe. 8 de coupe, carte de nos amis les poissons, comme c'est écrit. Une des cartes de nos amis les poissons. 8 de coupe, c'est je me crée des nouvelles opportunités relationnelles. Je suis tournée vers l'avenir en termes de relations et d'émotions aussi. On est sur une libération, je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que vous allez, libération émotionnelle, et du coup vous allez pouvoir vous tourner vers l'avenir aussi dans ce côté-là. C'est intéressant parce que vous allez vraiment vous libérer, vous dégager d'anciennes émotions, voire même d'anciennes relations, et vous allez vous tourner et vous mettre face à l'avenir, et vous allez vous créer ici de nouvelles opportunités, qu'elles soient relationnelles ou émotionnelles, et de belles opportunités. Puisque nous avons le chariot, qui est, je le rappelle, la victoire, le triomphe, la grande avancée. Ça veut dire que toutes les nouvelles rencontres que vous pourriez faire en cette fin de cycle lunaire, donc dans 10-15 jours à peu près, vous pourriez vous créer de très très belles nouvelles rencontres très prometteuses. Que ce soit des rencontres sentimentales, que ce soit des rencontres amicales, que ce soit des rencontres avec votre famille d'âme peut-être, ou bien encore des rencontres professionnelles, des partenariats peut-être. Et bien ici on nous dit bien que vous allez vous créer ces opportunités qui seront de belles opportunités, et ce sera très porteur pour vous, pour votre avenir. Il y aura de belles réussites derrière. On a vraiment, là, durant cette quinzaine, cette énergie du je coupe, je reprends position, je reprends confiance en moi, je m'affirme, je mets en place des nouvelles actions pour mon aboutissement, mon accomplissement futur, et je me crée moi-même mes opportunités, et je me crée mes propres victoires, mes propres avancées. Très bien. Quel est le défi, le challenge qui nous attend pour cette quinzaine, pour cette pleine lune? Ok. Nous avons un roi de coupe, la maîtrise de nos émotions, et le 5 de bâton. Ouais. Alors on le sait, les énergies de pleine lune, enfin les énergies lunaires, mais surtout de pleine lune, surtout là, on est en super lune, ça remue, ça chamboule, ça perturbe notre intérieur. Le 5 de bâton, c'est un conflit intérieur, un conflit émotionnel. Là, c'est un peu compliqué. On nous conseille, lors de cette pleine lune et de ce cycle de pleine lune, de ne pas laisser la part belle à nos émotions. On pourrait avoir beaucoup d'émotions qui ressortent, qui ressurgissent, vraiment une remontée d'émotions en interne ici, et on vous dit d'être dans la maîtrise de ces émotions-là, de maîtriser vos émotions, de ne pas vous en laisser submerger. Toujours, je le dis toujours, mais c'est important, oui, il est très important d'écouter évidemment nos émotions, de les considérer, de les conscientiser, de les comprendre, puis d'agir une fois que nous avons digéré ça. Là, en fait, on vous met en garde en vous disant que vous allez avoir beaucoup d'émotions qui vont remonter. Et du coup, ne prenez pas de décision sous le coup de cette émotion-là. Prenez le temps de les digérer, de les maîtriser, parce que le roi de coupe, c'est la maîtrise. Donc là, on est bien sur de la maîtrise d'émotions. Prenez le temps de les maîtriser pour après prendre des décisions et agir. Mais dans un premier temps, prenez l'émotion, accueillez-la, digérez-la, maîtrisez-la, comprenez-la, puis agissez. Voilà vraiment le défi, ça va être de ne pas se laisser submerger par ces émotions. Qu'est-ce qui va nous aider? Waouh, l'énergie du scorpion.
l'arcane 13, la mort, la transformation, et le 4 de bâton, l'arcane mineur du soleil. Le bonheur, là, c'est la stabilité à long terme, le bonheur, l'ancrage, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Eh bien ouais, je pense qu'ici, finalement, ce qui va nous aider, c'est de comprendre que nous sommes sur une phase de transformation. J'en ai beaucoup ici qui vont progresser grandement, qui vont comprendre que vous êtes déjà finalement très heureux tel que vous êtes, peu importe votre situation, et que vous comprenez aussi que vous êtes le créateur de votre bonheur. En fait, vous êtes en phase très spirituelle pour beaucoup, dans le sens où vous transformez tout ce qui est négatif autour de vous, vous arrivez à le transformer en positif. Vous voyez ? Vous arrivez à transformer des énergies entre guillemets négatives en positif. Et ça va beaucoup vous aider, parce que peut-être durant cette quinzaine, ça va peut-être pas être tout beau tout rose, parce qu'on a quand même des conflits intérieurs, des émotions qui remontent, on a des peurs et des angoisses au début. Et finalement, vous arrivez avec beaucoup de maturité et de sagesse à transformer ça en énergie positive, en ok, ce défi-là qui se présente à moi, eh bien je vais le relever, et je vais grandir, je vais progresser, et je vais profiter de cette énergie-là pour la transformer en quelque chose de très positif. Le résultat probable, du coup, de ce cycle lunaire... Ah bah oui, bon, l'affirmation de soi, non, ça c'est sûr. Je l'ai dit dès le début, que c'était tout l'enjeu d'ailleurs de cette pleine lune, c'est l'affirmation de soi. L'ASDP, c'est ça, c'est je reprends ma place, je reprends mon pouvoir de décision et d'affirmation, je m'affirme tel que je suis pleinement. Je suis beaucoup plus affirmatif d'une part, mais surtout assertif. J'ai mon pouvoir de décision entre mes mains et je décide, et je n'ai pas peur de décider et de m'affirmer. Et qui plus est, vous êtes accompagné ici. Le valet d'épée, c'est la surveillance de vos anges gardiens. C'est... alors, ange gardien, l'univers, la source, vous appelez ça comme vous voulez. Donc vous n'êtes pas seul pour faire cette phase d'affirmation. C'est aussi cette carte du « ok, j'ai un pouvoir de décision, mais j'ai pas forcément trop confiance en moi ». Ce valet d'épée, le valet est une énergie immature, on le sait, c'est la première... c'est le premier personnage de cours, la première figure. Donc il peut avoir un manque de maturité et du coup de confiance. Et là, en fait, on nous dit que vous arrivez à vous sortir de ce manque-là pour pouvoir être beaucoup plus affirmatif, beaucoup plus assertif. Donc très bien. On va aller voir maintenant du côté des 3 domaines. Donc d'abord tout ce qui a trait à l'affect, donc l'émotionnel, le relationnel, que ce soit sentimental, amical, familial. Alors ouais, on a un 3 d'épée, on a du chagrin, et je pense que c'est ça qui va remonter ici. Alors là, ça va être purement émotionnel, ce ne sera pas du tout relationnel, ça va être très émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le domaine du mental, on est dans les épées. Clairement, ici, il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont donc ressurgir, ça je l'ai dit, et ce sera des émotions probablement de tristesse, de mélancolie. Donc, on vous conseille ici de les laisser ressurgir, évidemment, et après de lâcher prise avec ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le lâcher prise. Donc, accueillez ces émotions, conscientisez-les, comprenez-les. Qu'est-ce qu'elles veulent vous apprendre? Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Qu'est-ce qu'elles veulent vous faire passer comme message? D'accord? Comprenez tout ça et après, lâchez prise. Lâchez prise pour vous en libérer, pour vous en détacher, tout simplement. Alors, c'est difficile, on est d'accord, mais il faut apprendre à... Ok, elle ressurgit, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qui se joue en moi? Et du coup, qu'est-ce que je dois lâcher derrière? D'accord? Ensuite, nous allons aller voir du côté des domaines du faire et de l'avoir, donc domaine pro, matériel, financier, projet concret, donc travail, loisirs, hobby, passion, etc. La lune, carte de nos amis les poissons, avec l'étoile que nous avions ici, carte de nos amis les Verseaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on va les voir dans les mots tarot tout
tout de suite la combinaison. La lune et l'étoile. Élan harmonieux, tendresse, douceur, affection profonde, amitié sincère. Prise de confiance en soi dans la vie professionnelle, situation sereine et apaisante. Sérénité et tranquillité d'esprit dans la gestion financière. Sensibilité et confiance ouvrent la voie de la plénitude. Légère passivité, mais équilibre général maintenu. Toutes les activités ayant un lien avec la créativité, l'art, la beauté sont favorisées. Écoutez, c'est plutôt sympa. Donc pour tout ce qui est professionnel, je le répète, c'est prise de confiance en soi dans la vie professionnelle, situation sereine et apaisante. Et pour tout ce qui est financier, sérénité et tranquillité d'esprit dans la gestion financière. Écoutez, plutôt très positif, tout ça évidemment. C'est à peu près sûr, mais voilà, on va être serein, on va être bien, on va reprendre confiance en soi. Donc n'hésitez pas vraiment à vous aider par des pierres ou par l'aromathérapie. La cornaline, le jade, le lapis lazuli. Qu'est-ce qu'on a qui va vous aider? La jaspe rouge, la pierre de lune. Toutes ces pierres rouges, orange, hormis le lapis lazuli et le jade, mais qui sont d'énormes pierres de confiance en soi, vont pouvoir vous aider à retrouver votre position. Pour ceux qui sont plus branchés aromathérapie, j'ai un roll-on d'aromathérapie dans la confiance en soi. Ok, et puis on va terminer par le domaine de l'être, donc développement personnel et spirituel. L'impératrice et la reine de coupe. Très bien. Alors, l'impératrice, énergie d'amour inconditionnel, d'amour de vous, d'amour des autres aussi, gestation de projet aussi. Et reine de coupe, c'est tout bonnement l'arcane mineur de l'impératrice. Donc ça va venir redonner encore un peu plus de cachet à cette impératrice. Et là, en fait, on nous dit que vous arrêtez l'énergie sacrificielle qui pouvait peut-être jusqu'à présent vous entourer pour certaines. Vous arrêterez ça. Vous arrêtez aussi le fait, de vous sacrifier pour les autres. Et du coup, vous vous recentrez sur vous et sur vous-même. Non pas du tout égoïstement, attention. Vous vous recentrez sur votre amour propre, sur ce que vous valez et ce que vous voulez. Et vous commencez à porter la vie de vos nouveaux projets, à gestationner, ça ne veut pas se dire, mais ce nouveau projet, à lui donner vie. On l'a vu, vous commencez à poser ces nouvelles pierres-là. Et en fait, c'est bien, parce que ça veut dire que oui, vous êtes dans une énergie de je m'affirme, je ne me sacrifie plus, donc je m'affirme, je prends position, je me libère de ce sacrifice qu'il pouvait y avoir jusqu'alors, et bien je m'aime aussi. Ça, c'est très important, et ça fait partie aussi de cette libération de sacrifice que de s'aimer, forcément. Voilà. On va conclure avec un dernier message des portes magiques de l'univers. Et nous avons un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie pour vous connecter au réservoir de la pure création. Lâchez les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Lâchez prise, oui, sur ce qui est difficile, sur ce qui est lourd, sur ce qui est pénible. C'est tout bonnement ça qu'on vous dit ici. Lâchez prise sur ça. Pour pouvoir laisser libre cours à votre création et pour pouvoir laisser libre cours tout simplement à ce que vous êtes et ce que vous faites. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura parlé, qu'il aura répondu à d'éventuelles questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre évidemment comme d'habitude. On n'oublie pas de liker, commenter, partager pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre et puis ça vous permet de me soutenir tout simplement. Donc je vous en remercie par avance du fond du cœur. Je vous souhaite une magnifique journée,
ou une magnifique soirée, suivant quand vous verrez cette vidéo. Un magnifique cycle de pleine lune, donc une très belle pleine lune. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.